c'est pas n'importe qui, c'est un héros de l'Afrique. C'est un message d'amitié et de fraternité et d'invite à aller ensemble. Donc moi, mon président m'a dit de lui faire comprendre que lui, il est disponible pour qu'ensemble nous regardions dans la même direction. Nous sommes un même pays et nous avons constaté que pendant longtemps, nous avons regardé ailleurs au lieu de nous regarder nous-mêmes. Alors que nous avons tellement de similitudes ensemble, tellement de défis et un destin commun. Le triptyque paix, sécurité et développement reste un défi commun pour les pays du Sahel, pays qui gagneraient à unir leurs efforts pour faire face au terrorisme et mettre en place des projets de développement, une conviction des autorités. Les aspirations de nos peuples, c'est quoi? C'est la paix, c'est la sécurité, c'est le développement. Et nous avons constaté que, isolément, il est difficile de réaliser ces données-là, alors qu'ensemble, nous pouvons davantage les réaliser et beaucoup plus facilement. Regardez par exemple dans la lutte contre l'insécurité. Nous bénéficions de l'appui de nos frères maliens, ce qui sème la panique maintenant au niveau des terroristes. Nous avons parlé par exemple du projet de chemin de fer Bobo-Dioulasso, Sikasso-Bamako, que nous pouvons envisager ensemble. Mon ami, le docteur Kokala Maïga, viendra un jour aussi au Burkina Faso pour que nous poursuivions les discussions, parce qu'il y a tellement de projets à mettre ensemble. Il s'agit d'engager les deux nations qui ont les mêmes cultures et maintenant les mêmes réalités sociopolitiques, puisqu'en période de transition, les moyens seront mis en œuvre pour renforcer la coopération entre les deux pays et sur tous les plans. Assurance des autorités. Pour être plus clair avec vous, nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous envisageons une fédération entre nos deux pays. C'est ça notre objectif. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde dans ce sens-là. Une coopération revitalisée donc avec de nouveaux objectifs et plus d'engagement à atteindre ces objectifs communs. En finir avec le terrorisme. Et la tâche est ardue avec 1400 km de frontières à sécuriser, mais les deux pays sont déterminés à relever ce défi. Maliens et Burkinabés sur la même longueur d'onde dans l'orientation et la coopération bilatérale. C'est du moins ce que l'on peut saisir dans les différents discours des premiers ministres du Mali et du Burkina Faso à l'occasion d'une rencontre dînatoire à Lucien Touré. Autour de ce dîner, en l'honneur du Premier ministre burkinabé, des échanges d'amabilité certes, mais des échanges utiles entre les deux personnalités. Quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga évoque la visite du président de la transition du Faso chez nous le 3 novembre dernier, c'est pour rappeler la solidité des relations entre nos deux pays et nos deux peuples, car, dira-t-il, les peuples ont toujours devancé les dirigeants. Les actes posés par le président de la transition du Faso nous ont rendus fiers, dira le Premier ministre malien. Depuis cette visite historique, je crois que les Maliens ont compris que la dynamique que notre pays a enclenchée est telle qu'on n'est plus seul. Nous voyons ces derniers jours les discours, surtout les actes posés par les hautes autorités du Burkina Faso, qui font la fierté de tous les Africains. En tout cas, nous en sommes fiers. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls. C'est pour cela que j'ai été très ravi lorsque cette visite m'a été annoncée. Elle est courte, mais je crois que c'est un bon point de départ. Nous sommes prêts à partager nos solutions avec nos frères du Burkina afin que notre expérience puisse servir, dira-t-il. Selon le docteur Choguel Kokala Maïga, le secret de l'exécutif malien réside dans sa solidité à toute épreuve et dans sa volonté de partager avec le peuple tous les actes posés. C'est la solidité de l'équipe gouvernementale. Il faut que les gens soient engagés. Être ministre, un pied là-dedans, un pied dehors, chez nous, il n'y a pas ça. Vous engagez 100%. Et il faut que ça marche. Dire ça va marcher ou non, il faut que ça marche. Parce que le peuple croit à ce gouvernement-là. C'est parce que le peuple a été convaincu qu'il faut soutenir cette équipe-là pour qu'il puisse aller plus loin. Le Premier ministre est persuadé que nous pouvons amorcer un décollage si nos deux États se tendent la main. Notre pays doit être sécurisé. Et nous savons très bien que la force armée seule ne suffit pas. Deuxièmement, tant que nos voisins ne sont pas sécurisés, on a beau sécuriser notre pays, ce n'est pas possible.
territorialement et surtout en termes d'activité économique et le nombre de la population, ça ne permet pas de rayonner dans tout le monde. Mais quand on est ensemble, là, on est très fort. Ce n'est pas la volonté qui manque du côté burkinabé où l'on semble déjà engagé dans la réflexion. C'est d'ailleurs ce que le Premier ministre du Burkina est venu proposer comme idée. Tant que chacun va regarder ailleurs, nous ne pesons pas tellement. Mais si vous mettez ensemble la production du coton du Mali, vous mettez ensemble la production d'or du Mali et du Burkina, vous mettez ensemble le bétail du Mali et du Burkina, ça devient une puissance. Donc pourquoi ne pas se mettre ensemble? Le Premier ministre burkinabé est persuadé que la période transitoire est favorable à l'aboutissement d'un tel projet. Après ces différentes rencontres, le Premier ministre il a été salué à son départ à l'aéroport président Modibo Keïta par son homologue malien, Dr Choguel Kokala Maïga, et plusieurs membres du gouvernement. Le Premier ministre burkinabé qui quitte Bamako après une visite de 48 heures, une visite d'amitié et de travail.